Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser au parrain de la soul, le grand James Brown. Alors, c'est parti. Mr Dynamite, le parrain de la soul et de la funk, le talentueux et cultissime chanteur black qui va tellement apporter à la musique noire pendant 6 décennies, le grand James Brown. De son vrai nom, James Joseph Brown, né en 1933 à Barwell, en Caroline du Sud, le jeune James va vivre dans une famille extrêmement pauvre. Il va grandir dans une cabane en lisière de forêt et ses parents, d'abord un père agriculteur, ouvrier, alcoolique, une mère femme au foyer qui va malheureusement connaître la violence du père qui va souvent la frapper à cause de son alcoolisme et le jeune James va grandir comme ça dans un environnement assez particulier de violence. Il va très vite travailler, même dans son enfance, pour gagner quelques sous à rapporter à la famille. Et un jour, dans son adolescence, quelques années plus tard, la mère va décider de quitter le cocon familial et laisser son fils à ce père incontrôlable. Et James Brown va faire des petits boulots, par exemple. Il va travailler dans les champs de coton, il va tondre la pelouse chez des propriétaires terriens, par exemple. Il va travailler la terre, il va ramener comme ça quelques sous pour aider ce père célibataire. Mais un jour, pas fait comme un autre, ce père va décider de laisser James à sa sœur, qui était une propriétaire de cabaret, de maison close. Et James Brown, dans son adolescence jusqu'à l'âge adulte, il va connaître, grâce à cette maison close, le sens du show, du cabaret, de la musique. Il va commencer à jouer de la guitare, par exemple, et du piano dans cet environnement qui n'était pas fait pour les enfants. Bien sûr, ce cabaret était constitué d'hôtesses, de prostituées et de musiciens. Et malgré ça, James va connaître un environnement qui va complètement assimiler et ce qui va lui donner, bien sûr, ce talent certain. Malheureusement, James Brown va connaître aussi la prison, il va faire des petits délits et puis un jour, pas fait comme un autre, il va commettre un cambriolage pour voler, si je me trompe pas, un costume 3 pièces. Il va faire plusieurs mois de prison, voire une année entière. Et en prison, il va se remettre en question. Et à la sortie de prison, il va reprendre sa vie en main. Il va faire une rencontre capitale pour le reste de sa carrière. Il va rencontrer un jour, un soir, dans un pub, un groupe de rhythm and blues et de rock sudiste, un groupe où il y avait un chanteur capital, Little Richards. Et en regardant ce concert, à un moment donné, le groupe décide de faire une petite pause. Little Richards part aux toilettes et pendant cette absence, James Brown décide d'improviser, de monter sur scène et de prendre la place du chanteur, qui va revenir avec une colère noire. Et quelques heures après le concert, ils se rencontrent par hasard sur le parking et là va débuter une grande amitié entre Little Richards et James Brown. Little Richards avait déjà une petite carrière. Il avait sorti quelques albums, quelques 45 tours. Il avait déjà un pas dans la musique et il lui donne quelques conseils. Il lui dit voilà, donne-toi à fond, essaye de te démarquer de la musique blanche, voilà, essaye comme ça d'improviser, d'être extrêmement inventif. Et tous les conseils de Little Richard, James Brown va les appliquer dès les années 50 en début de carrière.
Début de carrière plutôt simple et sans problème pour James Brown. On est en 1956 et James Brown n'a pas de difficulté pour démarcher des maisons de disques. Dès le début des années 60, il va même signer chez la Motown. Alors, le début de carrière de James Brown est constitué de rhythm and blues, qui était ce style de musique à la mode à cette époque. Et James Brown, à son rhythm and blues, va même rajouter de la symphonie, accompagné bien sûr de cette voix élégante, puissante et sophistiquée du chanteur. Et ses premiers titres sont plutôt intéressants, sans briller vraiment, mais ses premiers grands hits vont apparaître dès le début des années 60 avec Please, Please, Please. Et dans ces années 60, James Brown va sortir deux styles d'albums différents. Le premier, des albums plutôt traditionnels avec des structures assez courtes, adaptées pour les radios, et un deuxième style d'album qui étaient des faux live, des faux concerts. C'était tout simplement des enregistrements studio où on rajoutait un faux public par-dessus. C'était une façon courante dans les années 60 de vendre des compilations. Donc James Brown en a fait sa tête de proue, mais il n'y avait pas que lui qui faisait ça. Il y avait aussi une autre star de cette époque, Otis Redding, et d'autres artistes de la Motown qui s'habituaient à ce genre de compilation. C'était particulier, mais ça se faisait très couramment à cette époque. Je dirais maintenant que c'est pas seulement que le rhythm and blues de James Brown qui est le plus intéressant dans sa carrière, l'évolution va surtout arriver avec les années 70. Les années 70, une décennie riche de rock psychédélique et d'expérimentation musicale, et la carrière de James Brown va évoluer vers ce sens. Il va imposer de nouveau la soul music et la funk en fin des années 70. Alors, la soul music de James Brown est constituée d'expérimentation musicale et d'improvisation, ce qui va donner naissance à de très grands thèmes, à de très grands morceaux. Et si on devait retenir qu'un seul morceau des années 70, ce serait forcément Sex Machine. De nouveau, il va impliquer la même structure que dans les années 60. Il va sortir deux styles d'albums différents. Un premier style d'album avec des structures assez courtes, adaptées pour les radios, et ensuite un deuxième style d'album plus conçu pour les disques jockeys et pour les clubs, des jams, comme on appelait ces morceaux-là. C'était des longues plages de 15-20 minutes qui pouvaient prendre la phase d'un disque, avec énormément d'expérimentation musicale et d'instrumentation, beaucoup de percussions qui étaient rajoutées avec très peu de paroles, et James Brown va en faire de nouveau sa tête de proue dans les années 70 avec Maestria. Et ensuite, à la fin des années 70, il va imposer la rythmique, et ça va donner des morceaux extrêmement réjouissants et paradoxaux. Poursuivons avec les années 80 et 90, des décennies beaucoup moins intéressantes pour la carrière de James Brown, tout simplement parce que James Brown, à la fin des années 80, va passer de nouveau par la case prison pour possession de drogue. Et au début des années 80, donc, James Brown va sortir quelques albums qui étaient plutôt des fusions de styles. Tout d'abord, il va se rapprocher de la pop, de la new wave, il va garder une pointe de funk, et ça va donner naissance à des albums plutôt intéressants avec certains grands hits qui auront des succès en radio. Et ensuite, en deuxième partie des années 80, il va se rapprocher plutôt du R&B et du rap américain en faisant de très grands duos. Ensuite, après sa sortie de prison à la fin des années 80, James Brown va se relancer dans sa carrière. Il va bien sûr continuer à sortir des albums, mais il va surtout se réinventer, surtout dans des grands tournées de galas à travers les États-Unis et le monde, dans des grands stadiums. Et les peu d'albums qu'il va sortir dans les années 90 et 2000 sera toujours une fusion de styles, et il va toujours se rapprocher
de la funk et du R&B. Et ensuite, dans les années 2000, il va sortir aussi des albums assez particuliers, des versions remixées, des nouvelles versions de ces grands hits des années 60 et 70, en duo avec de grands DJ, ce qui donnera naissance à des albums très peu intéressants, plutôt très vendeurs, je dirais, qui a eu un certain succès, mais pas très intéressant dans la forme. Et il va de nouveau collaborer avec aussi des grands noms du rock'n'roll, du blues et du rap. Et ça va donner naissance à quelques succès dans les années 2000. Malheureusement, James Brown va nous quitter en 2006, emporté par un cancer, et il nous laisse derrière lui une carrière de plus de 60 ans, à la fois de succès, d'improvisation, d'inventivité musicale. Enfin voilà, la carrière de James Brown est extrêmement riche. Il a été une des plus grandes figures de la Black Exploitation. D'ailleurs, il a même composé certaines musiques de films avec succès dans les années 70 et dans les années 80. Il a réussi à imposer quelques grands hits dans de grands films comme Rocky IV, et ça a permis à James Brown comme ça de se perpétuer pendant plus de 60 ans avec maestria. Petite sélection cette fois-ci à travers ce simple coffret qui était sorti il y a à peu près 25-30 ans de James Brown. Alors, il contient 7 cassettes audio. Alors, il était déjà édité à l'époque en CD. Moi, je l'avais acheté à l'époque en cassette audio. Et il relate tout simplement toute la carrière de James Brown des années 50 jusque dans les années 90. Avec pas mal de démos, pas mal d'enregistrements live, bien sûr des versions album, différents styles de versions album, bien sûr, courtes et en même temps des gems des années 70. On passe par le rhythm and blues, la soul, la funk, le R&B, et c'est un coffret magistral. À l'intérieur, voilà, vous avez même une petite dédicace de James Brown, vous avez tous les CD, donc les 7 cassettes audio, et à l'intérieur, il y a même un petit livre d'une 60aine de pages, énormément d'anecdotes, d'anecdotes du chanteur, bien sûr, mais aussi de tous les musiciens, beaucoup de photos. Enfin voilà, c'est un très beau coffret d'archives. Et bien sûr, au sein de ma collection, j'ai beaucoup d'albums, surtout des années 60 et 70 de James Brown, avec une multitude d'albums live. Et je voulais tout simplement vous montrer ce coffret, tout simplement parce qu'il est complet jusque dans les années 90. Ben voilà les amis, on vient de finir cette vidéo sur le grand artiste James Brown à mettre au panthéon de la musique black. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock. Goodbye.